Vous écoutez l'épisode 167 du podcast Business en spa esthétique, extrait de mon livre « Ancienne versus nouvelle génération de gérantes, pourquoi vous ne pouvez plus faire comme avant ?» Le podcast Business en spa esthétique, pour vous transmettre ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. C'est le rendez-vous des professionnels de la beauté qui veulent travailler autrement et entreprendre avec plus d'exigence. Je suis Tiffaine Modeste, fondatrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des gérantes du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Cet épisode est disponible en version vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique. Et si vous préférez l'écouter sur votre plateforme d'écoute préférée, pendant votre déplacement en voiture, pendant votre footing, pendant votre séance de sport, eh bien vous pouvez toujours le retrouver sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Music. Aujourd'hui, j'ouvre une mini-série un peu particulière. Pendant 3 épisodes, je vais vous lire des extraits de mon livre « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise » paru aux éditions Duno. Et surtout, je vais les commenter à la lumière de ce que je vois aujourd'hui sur le terrain. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça maintenant ? Parce qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit pour une raison simple. Pour aider les professionnels de la beauté à changer de posture, à prendre vraiment leur place de chef d'entreprise et surtout à construire une activité pérenne, plus sereine et plus alignée. Et puis aussi parce que dans quelques semaines, je serai présente au Congrès de l'Esthétique où j'animerai un atelier workshop autour de ce livre. Et j'avais envie, avant ça, de vous replonger dans certains passages clés avant d'aller plus loin avec vous. Alors, l'extrait que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui parle d'un sujet fondamental, c'est la différence entre l'ancienne et la nouvelle génération de gérantes du secteur esthétique et spa. C'est un texte que j'ai écrit il y a quelques temps déjà, mais pourtant, vous allez voir, il est plus que jamais d'actualité. S'il y a encore quelques années, les artisans chefs d'entreprise pouvaient piloter leur centre entre 2 rendez-vous, aujourd'hui, ce n'est plus possible. De nos jours, un gérant qui reste dans son centre en attendant que son téléphone sonne, que les notifications de rendez-vous arrivent, ou au contraire, un gérant qui court partout, qui est débordé de rendez-vous et qui n'arrive plus à prendre le recul nécessaire dans son quotidien, ces gérants-là ne peuvent plus espérer vivre sereinement de leur business. Oui, il faut changer. La nouvelle génération de chefs d'entreprise a compris que pour exister, il faut évoluer et travailler différemment. Et c'est ce qu'une de nos clientes a partagé avec moi. J'ai compris maintenant que je n'ai plus le choix. Je dois changer. J'ai mis du temps à l'accepter, mais maintenant je suis prête. Gérer une entreprise et réaliser des prestations sont 2 missions différentes. Bien sûr, dans la plupart des centres, le gérant-manager est amené à assumer ces 2 missions. Mais à votre avis, quand votre centre est ouvert et que les clients font appel à vos services, sur quelle mission votre attention est-elle mobilisée ? A. Sur la gestion de votre entreprise et la mise en place de vos stratégies ? Ou B, sur le fait que vos clients soient accueillis correctement, reçoivent une prestation de qualité et repartent avec un taux de satisfaction important. Il y a fort à parier pour que votre réponse à cette question soit la réponse B. C'est tout à fait normal, mais pour que vous puissiez exploiter le plein potentiel de votre activité, il faut changer vos habitudes et développer en parallèle vos compétences en gestion de business. Vous gagnerez en précision, en efficacité, et surtout en performance. C'est notre cheval de bataille au sein d'Expertise Spa Bien-être, permettre aux artisans chefs d'entreprise d'acquérir les compétences et outils qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre en main au cours de leur formation initiale. Alors ce que je vois aujourd'hui sur le terrain, quand j'ai écrit ce passage, je voulais vraiment mettre des mots sur une réalité que je constatais déjà depuis des années. Et pendant très longtemps, dans notre secteur, être une bonne professionnelle, c'était être excellente techniquement, être disponible pour ses clientes et être présente, bien sûr, en cabine. Et le business, on le gérait entre 2 rendez-vous. Aujourd'hui, ce modèle ne tient plus. Pourquoi ? Parce que
gérer une entreprise est devenu un peu un champ de bataille permanent. Aujourd'hui, les charges ont explosé, ça reconsidère énormément la rentabilité et les business models. Les attentes clients se sont sophistiquées et donc on attend des standards qualité toujours plus. La concurrence s'est développée, a explosé et s'est professionnalisée aussi. Et puis la pression mentale sur les dirigeantes est devenue immense, avec beaucoup de surmenage, de fatigue intense et de burn-out. Et ce que je vois encore trop souvent, ce sont des gérantes très investies, super investies, très engagées, très compétentes aussi techniquement, mais épuisées. Parce qu'elles essaient de tout faire en même temps. Elles essaient d'être super bonnes praticiennes et techniciennes, managers d'exception, gestionnaires hors pair, super communicantes, stratèges, sans jamais avoir vraiment appris à séparer ces rôles. Et c'est là que cette question que je pose dans le livre, elle devient essentielle. Quand votre centre est ouvert, sur quoi est mobilisée votre attention? Si vous êtes tout le temps dans la réponse B, alors qui pilote réellement votre entreprise? La nouvelle génération de dirigeantes que j'accompagne aujourd'hui a compris une chose clé. Le business ne se pilote pas par défaut, ou entre deux rendez-vous, ou le dimanche soir, ou entre 22h et 1h du matin. Il se pilote par choix. Ça ne veut pas dire quitter la cabine du jour au lendemain. D'ailleurs, pour des centres qu'on accompagne, parfois c'est pas possible. Parfois, on n'a pas envie de quitter la cabine. Et donc, voilà, c'est pas il faut quitter la cabine absolument. C'est on regarde vraiment quelles sont les aspirations de la dirigeante et comment réorganiser tous ces rôles sans s'épuiser. Donc ça veut dire organiser consciemment votre temps, votre énergie et vos priorités. Et c'est exactement ce que nous travaillons chez ESBE. Développer vos compétences de chef d'entreprise, structurer votre organisation, j'adore ce sujet, c'est un mot que j'utilise beaucoup parce qu'il donne énormément de clarté et de puissance. Et puis surtout, pour vous, en tant que dirigeante, vous permettre de prendre de la hauteur, sans renier votre métier de base ni votre passion. Alors, si cet extrait du livre résonne en vous, si vous sentez que vous êtes à un moment charnière un peu de votre parcours, alors je vous le dis clairement, vous êtes exactement là où vous devez être. Dans quelques semaines, j'animerai un atelier workshop au Congrès de l'Esthétique qui aura lieu le dimanche 12 avril. Un atelier que j'ai organisé autour de ce livre pour vous aider à réfléchir avec moi. On va réfléchir ensemble. On va structurer vraiment votre posture de dirigeante et puis surtout pour vous aider à passer de l'intuition à la stratégie. Donc en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode de cette mini-série avec un nouvel extrait et un nouveau décryptage. Bonne semaine et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chaque année, Expertise Spa Bien-être accompagne des centaines d'entrepreneurs de la beauté dans le développement de leur activité. Comme vous d'ailleurs, beaucoup ont commencé par ce podcast. Et puis un jour, elles ont décidé de se lancer et d'écrire un nouveau chapitre pour leur vie de chef d'entreprise. Et si maintenant c'était à vous? Découvrez comment nous vous accompagnons sur notre site expertisespabienêtre.fr. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et partagez avec moi votre retour sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.